il y a à l'interne. Et il y a aussi la communauté internationale en tant que dénomination anonyme. Il y a des intérêts convergents. Et l'idée, c'est qu'il faut prendre l'Est de la République. Vous savez qu'en dehors du coltan, dont nous avons 80% des réserves mondiales, aujourd'hui on a découvert un obium qui peut impulser la satellite. 4 minéraux n'existent nulle part au monde. Seulement en République démocratique du Congo. À l'Est de la République, au-delà des coltans. Ça devient un terrain de prédilection. Ça prouve encore notre inconscience, c'est davantage. C'est un terrain de prédilection. Et les gens ont monté des stratégies. Oui, les FDLR sont arrivés, le Rwanda a sa mission. Et les FDLR, effectivement, ça fait 20 ans, c'est depuis 1994. Moi, j'ai vu quand ils entraient. Et vous savez, les enfants de 1994, ils ont combien d'années aujourd'hui? Ils ont 20 ans. Est-ce que ce sont des idéramois, ces gens? Et les gens qui ont été tués à Mbandaka, qui ont été tués dans beaucoup de sites là, il y a eu du massacre. Il y a eu contre-génocide. Pourquoi on n'en parlait pas? Et puis de deux, pourquoi nous devons endosser cette responsabilité? Le Rwanda, c'est un État souverain. J'attends son président prendre des mesures, etc., en agissant dans sa souveraineté. Mais ce sont des Congolais, des Rwandais, les Hutus là. Les Hutus là. Ce sont des Rwandais. Bon, parce qu'on accuse également la République démocratique du Congo d'une certaine complicité avec ces FDLR. Bon, disons-les comme ça, et c'est comme ça que le Rwanda parfois trouve un prétexte bien pour attaquer. À un moment donné, il y avait beaucoup de chefs d'État ou de beaucoup de pays qui n'étaient pas d'accord avec nous. Il n'y a qu'un seul pays qui était d'accord avec nous, c'est le Rwanda. Les Kagame, non? Comment vous devez réfléchir comme ça? Nous avions un seul pays qui soutenait notre action, ici, c'est le Rwanda. Pendant toutes ces guerres c'est ici. ce jeu obscur là que les Congolais cherchent maintenant. Alors, non, parce que l'impression que vous donnez, c'est comme si le Rwanda est en relation avec nous. Nous avons l'ambassadeur au Rwanda, non? Vous avez entendu déjà, on a déplacé l'ambassade du Rwanda. On l'a appelé ici pour ne plus être Rwanda. On a cassé les relations diplomatiques. Non, mon frère ami. Non. Et tous ces gens qui les Rwanda a aidés, etc. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont amiciés, qui vont réintégrer, etc. etc. Non, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que, oui, il faut que la communauté internationale soit juste aussi par rapport à cette question. Les Rwandais, c'est vrai, il y a des gens qui ont posé des actes. Ils doivent répondre de leurs actes. Mais il y a aussi des gens, des femmes et des enfants qui ont grandi, qui n'ont jamais été impliqués dans cette histoire. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Et pourquoi Kagame ne peut pas se préoccuper de ces gens, de ses frères? Voilà, monsieur Norbert Yabayaba, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être que vous aviez un petit mot à glisser que vous n'aviez pas pu glisser pendant qu'on échangeait ici. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci pour cette invitation. Ce que je voudrais dire, c'est que à l'abbé Malomanlo et à toute la CNI, la configuration qui a été mise en place dans cette institution, c'était une configuration de mettre en place un système de surveillance mutuelle. L'opposition et la société civile, même si la majorité a fait pour être plus majoritaire, toujours dans une vision stratégique malsaine. Aujourd'hui, l'abbé est là, semble que c'est un professeur d'université. Qu'il montre qu'il a une responsabilité, prêtre de son État. Si vous proposez quelque chose, ne croyez pas que vous êtes une institution en dehors de la République. Et la République a ses différentes parties prenantes. Pourquoi la CNI? Simplement parce qu'on voulait avoir une institution technique indépendante qui ne sera pas inféodée. L'idée que ça donne aujourd'hui, l'impression, c'est comme si la CNI est inféodée. Et que la plupart de ces gens qui sont ici, des autres composantes, sont embrigadés dans une direction donnée, à la faiblesse de l'élite zaïroise. Non, revoyez un peu. Donnez l'impression que nous pouvons faire autrement les choses. Respecter les échéances, travailler en fonction de ça. Et vous, les partis politiques, crier, c'est bon. Mais s'organiser, c'est mieux. Et on attend que vous soyez organisés, parce que vous n'êtes pas encore organisés. Et c'est regrettable, mais si c'est comme ça que vous allez gérer la République. Nous sommes désolés. À ce moment-là, nous prendrons la responsabilité pour mettre en bras les mouvements pour la restitution de la République aux citoyens. Nous avons le profil, nous avons le background, nous pouvons bien le faire. Et notre peuple doit nous écouter.
Grand mot, grand remède. Aujourd'hui, nous prenons la responsabilité. Si les politiques ne s'organisent pas, si les politiques n'ont pas la conviction nécessaire pour sauver notre pays, nous prendrons la responsabilité. Et nous appellerons les citoyens pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Merci. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté dans notre pays. Voilà. Merci, messieurs Norbert Yamba Yamba, pour avoir accepté alors répondre, en tout cas, sans difficulté à notre appel ce jour. Merci bien. Vous, le grand public qui nous aviez suivi du début jusqu'à la fin, vous aviez suivi que la question de l'organisation des élections se pose, en tout cas. Que fait également aussi la population congolaise? Parce que votre vie dépend de la bonne organisation des élections. Que fait les partis politiques, ou que font plutôt les partis politiques s'il fallait? Est-ce qu'il suffit de faire plutôt des déclarations comme nous attendons? Je pense qu'il faut voir la donne autrement pour que les choses puissent changer correctement. Est-ce que la République démocratique du Congo vit en vase clos? Est-elle suffisamment indépendante qu'elle ne peut pas dépendre des autres? Alors si c'est comme ça, pourquoi alors tendre la main ailleurs pour avoir l'argent, organiser les élections? Tendre la main ailleurs pour avoir le matériel pour organiser des élections? Et si nous devons dépendre des autres, nous pensons que nous devons aussi les écouter. Et attention, la main qui donne, c'est la main aussi qui décide. Merci. Nous pensons que vous aviez été attentifs du début jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin. Vous suivrez déjà la rediffusion de cette émission demain à 8h45. Au revoir et prochainement. Merci.